Madame, Monsieur, bienvenue à cet entretien du jour. Aller sans savoir où, mais y aller toujours dans la joie et dans l'humanité, c'est le chemin qu'a choisi depuis une vingtaine d'années François Gremaud, qui est comédien, dramaturge, metteur en scène de la To-Be Company, né à Berne, qui est passé par Fribourg et qui vit aujourd'hui à Lausanne. Il revient le 5 avril prochain à Bienne avec une conférence spectacle intitulée justement Aller sans savoir où, au risque peut-être de se perdre. Eh bien, c'est ce qu'on va lui demander. François Gremaud, bienvenue et bonsoir. Bonsoir. Alors, je parle de conférence spectacle, vous parlez de conférence performée ou conférence manifeste, des termes qui peuvent peut-être faire un peu peur. Qu'est-ce que vous faites exactement ? En fait, aller sans savoir où, au départ, c'est une commande qui m'a été faite sous la forme d'une conférence. C'est pour ça que je l'appelle comme ça. Mais en vrai, pour être très honnête, c'est un spectacle dans lequel j'essaie d'expliquer quelle est ma méthode de travail, ma démarche. Et en gros, je crois qu'avant tout, j'essaie de mettre en partage, et c'est ce que j'essaie de faire dans tous mes spectacles, de la joie. C'est vraiment ce qui opère dans ce spectacle. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous ne vous transformez pas en professeur à lunettes, gris, qui explique la matière théâtrale à ses auditeurs. Enfin, gris, je le suis, mais par nature. Mais sinon, non, c'est effectivement pas du tout un conférencier un peu barbant. C'est vraiment moi qui viens sur scène et qui essaye comme ça, en essayant de comprendre moi-même comment j'opère, comment je travaille. J'essaye de partager en fait tous les étonnements qui peuvent arriver lorsque je suis en création. Lorsque justement je vais sans savoir où, ce que je fais en fait à chaque fois que je fais un spectacle. C'est en fait un peu le point de départ que vous avez chaque fois, c'est que vous commencez quelque chose et puis ça devient une aventure et vous ne savez pas où elle va vous mener, c'est ça ? C'est tout à fait ça et le terme d'aventure est exact parce que c'est vraiment ça. Pour moi, faire une création, quelle qu'elle soit, c'est vraiment partir à l'aventure et de se laisser surprendre par ce qui peut apparaître tout au long du chemin. Alors ça c'est paradoxal parce que vous nous proposez quelque part d'entrer dans votre tête, dans votre pensée. On va au théâtre, le théâtre par essence c'est le corps, c'est l'incarnation. Oui. Comment vous résolvez ce paradoxe, cette équation ? Eh bien, justement, en incarnant physiquement ce chemin de réflexion. C'est-à-dire que sur scène, je suis donc seul sur scène, et ce que je mets vraiment très clairement en partage, c'est ma corporalité, ma manière d'essayer d'illustrer, en fait, de faire exister sur le plateau, même s'il n'y a rien d'autre que mon corps, ce qui opère dans ma tête. Donc ça paraît un petit peu compliqué comme ça. En fait, je crois que c'est assez clair. J'ai un langage corporel qu'on pourrait dire assez expressif et j'essaie comme ça d'emmener vraiment le public à faire ce voyage avec moi. On le voit, hein, on n'a qu'à vous regarder ici en studio pour voir que vous avez justement une théâtralité des gestes, une gestuelle qui existe et qui est nécessaire évidemment au langage théâtral pour raconter des choses. Alors, vous avez intitulé donc ce spectacle Aller sans savoir où, avec encore tentative de description de mode opératoire. Hein, là aussi, on est dans un terminal. Est-ce que ça veut dire que vous vous transformez en chirurgien de votre pensée, en détective de vos dérives, en juge de vos travers ? Tout ça à la fois. C'est-à-dire que cette conférence, quand je disais, c'est une commande, c'est la Haute École de Théâtre de Lausanne, la manufacture, qui m'a demandé de faire un spectacle dans lequel je pourrais expliquer comment je travaille, comment ça opère pour les étudiantes et étudiants. Et j'ai adopté comme principe pour essayer d'être vraiment honnête et d'essayer de comprendre moi-même comment je travaille, de lister minutieusement, dans l'ordre, toutes les idées qui allaient me venir, les bonnes comme les mauvaises, histoire d'essayer de comprendre par moi-même qu'est-ce que je fais lorsqu'arrive une bonne idée et qu'est-ce qui se passe quand en arrive une mauvaise. Comment vous savez que c'est une mauvaise idée ? En fait, comme pour les gens qui viendront me voir, on voit très vite, on repère très vite une mauvaise idée, parce qu'au moment où on l'énonce, on se rend compte qu'elle est vraiment navrante. Mais tout l'art, après, c'est d'essayer malgré tout d'en faire quelque chose, ou pas, de la mettre sur le côté, ou alors au contraire de se dire, tiens, mais c'est une mauvaise idée, mais si j'essayais d'en faire quelque chose d'intéressant, et c'est ce que je suis obligé de faire dans ce spectacle, parce qu'une fois que j'ai mis une mauvaise idée sur la table, je peux pas juste la laisser là, il faut que j'essaie d'en faire quelque chose. Et donc c'est une façon très ludique de voir comment ça opère la création et d'essayer justement de pas faire un spectacle qui serait un peu barbant et un peu
disons, obscur, mais bien au contraire d'essayer de montrer comment tout ça est vivant et surtout combien, en fait, créer, c'est pas quelque chose de dramatique. On est dans les arts dramatiques, mais c'est pas dramatique pour autant que de faire ce métier. Et c'est une façon de dire que je crois que chaque fois qu'on a des idées, chaque fois qu'on a envie de faire quelque chose, le principe premier, c'est d'essayer de le faire avant de se juger et avant de se déjuger aussi. Alors vous abordez aussi dans ce spectacle, outre justement ce mode opératoire, des questions aussi essentielles que la joie, vous en avez déjà parlé, le réel et puis l'idiotie. Est-ce que vous revendiquez le droit d'être idiot ? Absolument. En plus, dans la ville de Robert Walser, ça me fait d'autant plus plaisir de le dire parce que lui-même, je pense qu'il pouvait se réclamer aussi comme étant un idiot. C'est-à-dire, les idiots, c'est pas les gens bêtes, c'est pas la même chose. L'idiotie, dans son acception philosophique, c'est plutôt cette volonté de rechercher la singularité, ce qui n'a encore jamais été vu, mais d'admettre aussi que quand on fait ça, c'est parfois simplement un tout petit peu idiot. C'est pas uniquement des gestes de savants qui auraient réfléchi pendant des années, c'est parfois juste le hasard qui nous fait tomber sur quelque chose d'un peu singulier. Et j'aime beaucoup, moi, ce terme d'idiot, d'idiotie, parce que le fait de le prendre comme ça m'a permis, moi, de dédramatiser mon rapport à la création. En me revendiquant idiot, c'est beaucoup plus simple que de me revendiquer savant ou sachant ou je sais pas quoi. Idiot me convient bien mieux et je trouve ça aussi plus amusant. Ça veut dire qu'on est plus dans l'étonnement et le questionnement des choses. Absolument. Alors, la joie, l'humour, vous le dites, il faut que... Voilà, on est là pour passer aussi un bon moment, pour rire des choses, rire de soi, rire aussi du théâtre. Rire du théâtre avec le théâtre, oui, vraiment, et de rappeler que le théâtre, c'est avant tout, ça c'est mon principe, le théâtre, c'est avant tout l'art de la joie, c'est-à-dire l'art de revendiquer cette joie profonde d'être vivant, malgré la dimension tragique de l'existence, qui est aussi convoquée dans ce spectacle, parce que c'est pas parce que je suis joyeux et rigolo que pour autant je suis pas conscient de la tragédie qui accompagne l'existence. Mais oui, ce spectacle, c'est vraiment une façon de mettre en partage cette joie profonde de l'étonnement, du théâtre et du fait d'avoir cette chance incroyable de vivre. Aussi, ça, c'est un peu bateau comme je le raconte ou un peu tarte à la crème, mais c'est vraiment ça que j'essaie de mettre en partage. Alors vivre pour vous actuellement depuis une vingtaine d'années, surtout dans ces dernières années, ça s'est accéléré. Vous avez eu énormément de succès. Les critiques sont dithyrambiques un peu partout. Vous avez des articles dans des médias aussi prestigieux que Le Monde ou je ne sais quoi. Vous qui venez de cette petite Suisse romande, ce microcosme un peu comme ça, quand ça vous arrive, comment on le vit en fait, avec, j'imagine, une certaine reconnaissance, mais est-ce que ça ne fait pas un peu peur aussi? Ça ne met pas la pression? Oui, sans doute, ça met un peu la pression, mais j'essaie vraiment de rester très humble par rapport à tout ça et de poursuivre vraiment ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est-à-dire non pas répondre à, à ce qu'on pourrait attendre de moi, mais de m'autoriser à continuer à chercher, à fouiller et potentiellement à peut-être me tromper. C'est ce que aussi je fouille dans ce spectacle-là, Aller sans savoir où, c'est de rappeler qu'une démarche artistique, quelle qu'elle soit, c'est avant tout une aventure et que donc dans l'aventure on ne sait pas ce qui va arriver. Aller sans savoir où, c'est aussi prendre le risque de se tromper, de se perdre et malgré entre guillemets ce succès qui évidemment me ravit, j'essaye de rester très honnête vis-à-vis de... Alors justement, au risque de tomber, hein, vous avez déjà 2 gros succès avec 2 grandes figures féminines et classiques comme Phèdre et puis Gisèle qui était il y a un mois à Bienne et là vous entamez l'écriture de Carmen qui aura lieu au mois de mai. Absolument. Est-ce que là, vous nous autorisez justement le fait de pouvoir vous tromper et si jamais que ça ne marche pas, ce 3e opus ? Oui, bien sûr, dans le sens où j'essaie de tout mettre en œuvre pour que le spectacle soit avant tout un étonnement et un plaisir pour le public. Je dois dire que je fais avant tout ce métier pour le public. Hein. C'est pas tellement pour moi, bien sûr que c'est aussi pour moi un peu, mais c'est avant tout pour le public. Donc j'espère vraiment, je mets tout en œuvre pour que ça soit un beau spectacle. Mais après, si je devais me tromper, ça n'est que la vie. Je suis un être humain. Ça n'est que du théâtre. François Gremaud, merci beaucoup.
rappelle à nos téléspectateurs et téléspectatrices que cette conférence manifeste performée, ce sera le 5 avril à 19 h à Nebbia. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci infiniment. Quant à vous, merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine sur Télébilingue.